Et salut. Euh, il vient de me revenir un épisode que j'ai vécu il y a une petite dizaine d'années, une aventurette très secouante comme peuvent l'être certains petits événements dans la vie. On était à la fête de l'école avec mon fiston en maternelle, un de mes fils. Et là, une batucada est arrivée. Il y a franchement envoyaient quoi. Ils envoyaient les gens, ils s'économisaient pas, ils nous offraient vraiment un délicieux moment. Et j'étais assez dubitative parce que j'ai- j'aurais été visiblement, la seule à vouloir danser. Et j'étais un peu gênée parce que mon corps habitué à danser, ben, surtout la batucada, c'était, euh, c'était compliqué de m'en empêcher. Et voilà que mon petit bout arrive en courant, en me disant: «Maman, maman, mais pourquoi les adultes ne s'amusent pas?» Bonne question, petit. Et je lui dis: «Ben, j'étais justement en train de me poser la même question». Et il repart en courant, s'amuser, et cetera, comme savent le faire les enfants, particulièrement les petits. Et en le regardant partir en courant et en essayant toujours de contrôler ma danse pour que quand même j'en profite un peu, et cetera, mon imaginaire est parti, dans des souvenirs où je suivais une batucada sur Toulouse, une grande, qui était avec beaucoup de musiciens, etc. Et où à nouveau, là, les adultes ne s'amusaient pas, ils étaient contents dans la rue, on le voyait bien, les gens, ils avaient le smile, ils étaient heureux de la musique, mais ils savaient pas danser finalement, voilà. Alors c'est vrai qu'on n'est pas des Brésiliens, hein, que c'est pas dans notre culture, mais bon, bref, je vais vous la faire plus courte. Et là-dessus, mon petit revient comme une fusée en me disant: «Ça y est, maman, je sais pourquoi les gens ils s'amusent pas. C'est parce qu'ici, il n'y a pas l'apéro.» La sagesse des enfants. Incroyable. J'avais pas vu, j'avais pas compris, j'avais pas calculé que en France, il n'y a pas d'alcool. C'est très difficile de s'amuser. C'est effrayant. Quelques années plus tard, un de mes amis m'a confié que quand il est parti en voyage en Angleterre, il s'est retrouvé, excusez-moi l'expression, mais je cite ces mots, comme un con parce que des Anglais l'avaient invité à boire le thé, donc il y est allé et à boire son thé et non pas un apéro, et ben il n'arrivait pas tellement à communiquer. Il était mal à l'aise. Il n'y avait pas je me souviens, il avait utilisé le terme qu'il n'y avait pas le lubrifiant social. Voilà. Bon, pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça pour vous inviter, si vous trouvez que vous manquez de légèreté, de joie, comme la personne que j'ai reçue ce matin, qui me disait que vraiment dans sa vie, ça manquait de légèreté et de joie. Euh, je vous invite à observer les enfants, à prendre le temps de les écouter, un peu comme on écoute les oiseaux, par exemple, le chant des oiseaux. Les écouter, les observer, pas pour les copier, mais pour permettre à notre corps et notre âme de retrouver les mémoires de l'enfant qu'on était. Et laisser ces mémoires nous enseigner comment retrouver la joie. Pourquoi je vous dis nous et pas vous? Déjà par souci d'équité et d'humilité, bien sûr, mais parce que moi, vous l'avez vu, vous le voyez dans les vidéos de Madame Irma, elle est jamais loin, la petite fille. Par contre, elle est jamais loin. C'est-à-dire que j'ai un côté hyper sérieux qui est quand même très présent. Je suis une grosse bosseuse, j'adore ça. Bosser, faire de la recherche, m'initier. Ça fait. J'ai commencé à 16 ans, j'en ai 54. Je vous laisse faire le calcul. Je suis tout le temps en train
d'être dans ma passion, de soit travailler en aidant les autres, soit en allant encore plus loin avec moi et cette pâte à modeler qu'est l'être humain. Seulement, si je me laissais aller à mon côté chiant, bah, je serais chiante, pesante. Et peut-être qu'au boulot, je serais une pointure, mais il n'y a pas que le boulot dans la vie, il y a aussi la vie. Voilà. Et donc, cette initiation à se rappeler l'enfant qu'on était, c'est pas une initiation, je m'en rappelle une fois et c'est bon, le starter est mis en route et tous les jours je vais pouvoir laisser sortir l'enfant intérieur. C'est soit une nature, comme on peut voir chez certains, soit quelque chose qui a besoin d'être réallumé tous les jours. Voilà, voilà, voilà. Bien, donc, en bref, si vous avez envie d'être plus léger, plus joyeux, plus en forme, rappelez-vous l'enfant que vous étiez et remettez dans votre vie des petites choses de cet enfant-là. Voilà. Moi, par exemple, j'adore chanter des conneries. Pas des chansons que j'ai apprises, hein, des chansons que j'invente. C'est très important. J'adore faire la cuisine et je fais la cuisine en parlant aux aliments et je leur demande dans ma tête, hein, parce que je ne vais pas passer par une cinglée non plus, il ne faut pas déconner. Je leur demande dans ma tête comment ils ont envie d'être cuisinés. Et du coup, la joie, elle est facilement là. Voilà. Donc ça, c'est mes deux petites disciplines. Je vous invite à repérer qu'est-ce qui est facile pour vous à mettre en place dans la vie et amusez-vous bien.